si vous avez bien suivi le travail sur les niveaux que je viens de faire, normalement, il y a quelque chose qui doit vous alarmer, vous titiller. Eh bien, c'est tout simplement qu'effectivement, quand on travaille la teinte d'une image dans les hautes lumières, dans les valeurs moyennes et dans les ombres, eh bien, en principe, qu'on est en train de travailler la balance des couleurs. Je vais justement faire un parallèle avec cet outil. La balance des couleurs qui est ici, eh bien, vous voyez que cet outil, effectivement, me permet de travailler la teinte des ombres, des tons moyens et des hautes lumières. Attention, en tout cas, on parle bien de travailler uniquement les teintes. On ne touche pas à la densité. Et en plus, quand je déplace ici eh bien, mes curseurs, finalement, je ne sais pas très bien ce que je fais, puisque je n'ai pas de correspondance avec des chiffres, avec des niveaux, je n'ai pas de référence, je n'ai pas d'alerte comme j'ai avec les niveaux. Et c'est pour ça qu'on aura tendance, quand on a besoin de caler une image, d'utiliser les niveaux. Et ensuite, une fois qu'on a bien calé nos niveaux en termes de contraste et de luminosité, eh bien on aura tendance à travailler ensuite avec les balances des couleurs, mais cette fois dans un mode plutôt créatif. Et c'est effectivement toute la subtilité des effets Instagram, eh bien c'est que c'est un effet Instagram, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que créer des bascules dans mon image, et ces bascules, eh bien elles donnent justement des effets, comme des effets un peu de virage qu'on avait autrefois sur les tirages couleurs, et c'est ça qu'on aime quand on utilise du Instagram, c'est d'aller justement casser nos couleurs théoriques pour apporter une patte plus créative à nos images. Donc gardez bien ça en tête, les niveaux vont servir à caler une image, la balance des couleurs à donner un rendu un peu plus créatif à nos visuels.